Donc voilà un peu le trailer du Startup Challenge. Et pour revenir sur ce Startup Challenge, vous avez vu 30 startups, mais ce n'est pas 30 startups. Il y en avait plus de 166 qui sont venus, dans plus de 28 pays, et qu'on dit, oui, je vais rentrer dans une plateforme, dans un écosystème un peu plus grand, partager ma proposition de valeur et arriver à voir si c'est connectable ou pas, avec vraiment une plateforme ouverte, interopérable et surtout au niveau monde. Ce qui est important à comprendre, c'est que qui dit startup dit grand groupe, dit souvent des proof of concept. Alors, monsieur la startup, tu vas me faire ça, etc., etc. Je veux voir si c'est bien, ta proposition de valeur. Ouais, bon, c'est du temps, etc. La deuxième chose, c'est ouais, t'es pas mal, je vais faire une letter of intention, je vais peut-être prendre des parts avec toi, etc. Ouais. Là, pas du tout. Là, en fait, et vous le verrez, ABB, en tant que gestion digitale, alors je sais que ça fait sourire pas mal de personnes parce qu'on vient de l'électron, vraiment, mais on se ressent sur le bit et le byte, je reviendrai là-dessus, eh bien, on doit être en capacité de fédérer toutes ces propositions de valeur, de les amener, de par notre empreinte globale, de par notre capacité à accéder à des marchés, de par notre écoute, et de par le fait qu'on donne la même valeur aux startups que nous, nos applications peuvent avoir. Et c'est ça qui est important. Alors, si on regarde tous un peu ensemble, on se dit quoi? On se dit la valeur. Pourquoi? Parce que tous les gens disent un ROI, ouais, what the fuck, un ROI, ça sert à quoi? Quel est le ROI de ma Livebox? Moi, j'ai pas de ROI de Livebox. Si je l'ai pas, je suis pas bien. Eh bien là, c'est la même manière. On se rend compte qu'il y a beaucoup de foncières, on en a vu une. Ça c'est bien hein, d'être sur Paris principalement. C'est bien d'avoir du premium. C'est bien d'avoir du high-end commercial building, comme on dit. Mais au bout d'un moment, il y a quelque chose qu'on doit réaliser. Là, sur cette place, à côté du Ritz, vous avez 1000 mètres carrés. Vous allez payer une blindasse, hein? C'est pas connectable à la fibre. Quelle est la valo de votre actif? Donc on se rend compte que la règle du lieu sur la valo est en train d'exploser, mais de totalement exploser en vol. Et la valeur digitale, la valeur numérique est une sérieuse valeur de votre actif immobilier et il faut la prendre en compte maintenant. Le deuxième point qui est important, c'est que tous ces bâtiments, ça coûte cher. Et on est sur un phénomène où l'argent vaut nada que dalle peanuts. Donc qu'est-ce qui se passe? On assiste à une titrisation des actifs immo à travers des SCPI, des OCPI, enfin. Et donc l'immobilier va réagir plutôt à des règles marché versus des règles de pierre. Et de fait, on va se retrouver dans une certaine agilité, flexibilité que doit avoir votre actif immo pour répondre, pour ne pas perdre. Et c'est quoi les deux règles des marchés? Moi, quand j'achète une action, j'ai deux règles. Hein. La règle numéro 1, putain, pourvu que l'action, elle ne perde pas trop. Et la règle numéro 2, c'est si tu m'envoies du dividende, je suis le plus heureux. Donc, ça veut dire quoi en termes immo? Je dois pérenniser la valeur de mon actif immobilier. 2, je dois cracher du loyer. Pardonnez-moi l'expression. Et c'est ce qui se passe. Et le digital va vous permettre de cracher du loyer, entre guillemets, en tout cas de capter une valeur supplémentaire. C'est pas un glissement de valeur. Les gens pensent que c'est un glissement de valeur. Si ça va vers le digital, ça va moins vers là. Pas du tout. C'est une valeur supplémentaire. Lorsque vous avez un bail et un property qui vous fait un bail, je sais pas, moi, à 500 € le mètre carré, etc., pour vivre dans un bâtiment, il va vous dire, mais à 20 € près, de plus 520, en plus t'en applies. À 540, t'as ça. Et là, on se rend compte que c'est pas un décalage de valeur. C'est une valeur supplémentaire que on doit capter, ou on doit donner la capacité à capter. Donc, on doit arriver à ce point-là. L'autre point qui est important, c'est un bâtiment, c'est quoi? Mais quel est l'essentiel d'un bâtiment? Alors les gens disent, ouais, si on regarde dans les cavernes, l'essentiel du bâtiment, c'est quoi? C'est, je me pèle, hein, j'ai pas beaucoup de poils, je vois que dalle, j'ai peur. Donc, 1, avoir chaud, ne pas avoir froid. 2, être en sécurité, parce que les machins qui tournent autour, ils n'ont pas l'air sympathiques. Et ça, c'est le b.a.-ba d'un bâtiment. On fait un bâtiment pour avoir chaud, froid et être en sécurité. Et ça a donné vraiment des raccourcis. Par exemple, le chaud, le froid, c'est prégnant. La CVC, c'est le leader, etc. Et tout ça, c'est en train de pchit. C'est important. Le deuxième point, c'est que si on regarde ça, c'est bien, mais quel est l'état des lieux réels? Parce que c'est bien gentil, ça, mais quel est l'état des lieux réels? On le voit sur le coup d'avant, c'est quoi? C'est l'état des lieux réels, il est suivant. C'est que là, j'y vais pour avoir chaud et froid, mais ce que je veux,
c'est pouvoir jouer à Candy Crush, regarder TikTok, etc. Et je peux vous garantir, j'ai fait l'expérience avec ma fille, je le dis toujours et je le redis là, si vraiment la chaudière tombe en panne, elle fout un pull, elle dit « Putain, il y a rien qui marche dans cette baraque, c'est l'horreur, j'en ai marre, gna 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 » et je défile TikTok. Maintenant, j'ai ma Livebox qui tombe en panne, elle se barre. Elle se barre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la fonction primaire et première d'un bâtiment, elle shift un peu, elle dérive. Donc, l'état des lieux, c'est quoi? C'est tout est en silo dans un bâtiment. Et le problème, c'est que c'est en silo organiquement. Et pourquoi organiquement? Parce que de la phase de commercialisation à la phase de chiffrage, à la phase de réponse à appel d'offres, et le pire, à la phase de GPA, eh bien, tout est en silo. Parce que c'est le CCTP qui fait foi. Et le CCTP, lui, il silote par corps de métier pour faciliter la recevabilité intrinsèque de chaque lot. Mais in fine, l'utilisateur, il n'a pas envie de gérer ses stores avec ses stores, il a envie d'une expérience digitale globale. C'est ce dont il veut. Et donc, tous ces silos-là, c'est bien gentil, mais c'est le bazar. Et ça fait que ma demande et le contexte, comment je le fais évoluer dans ce monde de silos? Eh bien, dans ce monde de silos, il y a un deuxième point. C'est que le bâtiment commence à être averti. Et on voit que c'est un équilibre un peu instable. Et là, ce que j'ai voulu représenter, c'est l'équilibre entre la demande et l'offre. Comment ce marché est un marché de pull, n'est plus un marché de push. Un marché de push, un marché de l'offre, c'est quoi? Et moi, le gros ABB, je pèse 35 milliards, regarde mon portfolio, la vérité, c'est magnifique. Non, ça marche plus. Ça marche plus, ce n'est plus possible, on n'est plus dans ce marché de push. Les clients ont vraiment une idée de ce qu'ils veulent, ils pullent, ils tirent la demande, ils disent « Ouais, mais attends, regarde ce que fait ce start-up, regarde la proposition de valeur sur la qualité de l'air que fait un tel, regarde là sur le parking, regarde là sur les EV charging, regarde là. » Et tu fais quoi? Tu es juste un peu dans la mouise. Donc on se rend compte quoi? On se rend compte que celui qui pense encore qu'il peut tout fournir, il se met le doigt profond, mais comme as. Il n'y a plus de leader. Il n'y a plus quelqu'un qui va faire ça. Vous connaissez l'adage principal qu'a fait le monde, hein, c'est pas de bras, pas de chocolat. Mais le deuxième, dans notre monde, c'est pas de CVC, pas de GTB. Et c'est ce qui s'est passé. Vous regardez dans le rétro un peu, et qu'est-ce que vous voyez? Comment un Siemens est devenu numéro 1 mondial avec Siemens Building Technology? Ils ont juste acheté des petits Suisses qui s'appelaient Stefa Control autour d'un lac, qui faisaient de la CVC, qui s'est émergé avec l'indice des Américains, et puis ils ont fait ça. Comment Schneider a réussi à rentrer là-dedans de la même manière? En 2000-2001, ils ont dit « je vais racheter le grand ». Bon, l'Europe, elle a dit « tu pousses le bousson un peu loin, Maurice ». Eh oui, tu vas devenir un peu trop fort. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plutôt acheté, tac, Andover, c'est-à-dire qu'ils ont mis un pied dans la CVC, et qui dit CVC, chaud, ventilation, climatisation, dit gestion technique du bâtiment, pour plusieurs raisons. Parce que les actifs qui gèrent une centrale de traitement d'air, etc., ça vaut plus qu'un luminaire. Et deuxièmement, parce qu'en fait, le confort du chaud, du froid est beaucoup plus sensible. Je dis toujours que le plombier est beaucoup plus sexy que l'électricien. Hein? Pourquoi? Parce que le plombier, c'est de l'eau, c'est fluide, c'est chaud, c'est froid, sympa. L'électricien, c'est « oh putain, ça fait mal ». Et donc, cette partie-là, elle fait que les CV6 ont eu. Mais ça, c'est terminé. C'est juste, comme dirait l'autre, l'ancien monde. On ne peut plus faire ça. Pourquoi? Parce qu'on doit pouvoir connecter. C'est comme si quelqu'un pouvait dire, il y avait un nombre de choses finies à connecter. Une centrale de traitement d'air, de la production de chaud, de la production de froid, de l'énergie. Maintenant, il y a tout à connecter. Des capteurs d'occupation, des capteurs de présence, des capteurs de nombre de personnes. Il y a tout à connecter. Et lorsqu'on connecte tout, plus personne ne peut tout fournir. Et ce phénomène de la pyramide avec une solution manufacturière qui va contrôler, c'est juste dead. Alors, qu'est-ce qu'il arrive derrière? Eh bien, en fait, nous sommes en pleine innovation de rupture. En pleine innovation de rupture dans ce monde-là. Et ceux qui pensent que les smart buildings, c'est réservé à la GTB, c'est pareil, ils se trompent. Ils se trompent. Comme l'ampoule n'est pas la constante amélioration de la bougie. Non, il y a une rupture. Il y a une rupture qui a fait qu'il y a un autre moyen. Et de la même manière, la LED a été une autre rupture par rapport à l'ampoule. Eh bien, cette innovation de rupture, elle dit la chose suivante. Elle dit, votre modèle précédent, c'est pas bon. Et Emmanuel l'a très bien dit, on passe de la propriété à l'usage, c'est sûr, on est dans l'usage. Tout est fait par pay-per-use ou quoi que ce soit, on est là-dedans. Il a dit une deuxième chose qui est importante, c'est que ça remplace vers le nomade. On était nomade, et puis au bout d'un moment, elle a dit, c'est chiant de marcher. Hein. Donc je vais faire un jardin, je vais faire des trucs, je reste là, je me fais... Et qu'est-ce que j'ai fait de suite?
Ou on va me le piquer, etc. Propriété. Je mets des barrières, je mets des trucs, etc. Et là, maintenant, il y a tellement de nomadisme qu'on est en train de péter ces barrières. On arrête de travailler en silo, et d'où l'innovation de rupture. Et dans ces cas-là, quelle est la solution? Eh bien, dans la technologie, il y a toujours eu, et il y aura toujours, quelque chose qui est important sur l'innovation de rupture, c'est la puissance de l'operating system. Les deux trucs qui sont derrière moi, ils ont tous un OS. Et quand je reviens sur la puissance de l'OS, le premier qui arrive, il s'appelle Bill Gates. Est-ce qu'il a eu raison de faire un OS, Bill Gates? Quand je vois son compte, je me dis, ouais, bon, même s'il divorce en ce moment, je pense que c'était loin d'être une mauvaise idée. Mais Bill Gates, il a fait quoi? Il a fait MS-DOS, Disk Operating System. Bon, on va parler de BOSS, mais ouais. DOS, Disk Operating System. Et donc, lorsqu'il a fait ça, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit juste, je vais faire une abstraction entre différents matériels que je peux plugger et des gens qui vont faire des logiciels au-dessus et qui vont pouvoir développer en s'affranchissant, du hardware. Et derrière, ils sont partis sur Windows. Et les premières applications de Windows, c'était une clock, waouh, un bloc-notes et un petit éditeur Notepad. Mais c'était 3 applications. Comme là, maintenant, notre building, il a 3-4 applications. Dans 10 ans, je peux vous dire, c'est Windows, j'ouvre, Marketplace, installé, bam, bam, bam. On va vers ça, on tend vers ça. Et cette valeur à capter, bien sûr, le groupe ABB, il l'a vu. Parce que c'est la revanche des électriciens, entre guillemets. Et cette partie-là, c'est une valeur que nous devons prendre. Et l'operating system, il est là. Et l'operating system, si on le rate, ça fait quoi? Demandez à IBM, quand ils ont raté OS 2. Ils ont fait mais fort. Et pourtant, ils avaient tout. Ils sont restés en commodité x86. Ah merde, j'aurais pu envoyer le logiciel, j'aurais pu envoyer le service, j'aurais pu... Donc, ne pas le rater. Mais ne pas le rater, c'est toujours pareil. C'est ce que me dit ma chef. Elle me dit, mais c'est time to market, c'est now ou pas now? Et le Startup Challenge, 160 startups du monde entier, 28 pays qui signent pour 10 jours, etc. C'est it's fucking now. C'est ce que je lui ai répondu texto. Parce que ceux qui me connaissent, ceux que je suis un peu pushy. Et donc, cet operating system, c'est très, très, très important. Mais ça veut dire quoi, l'operating system? Parce qu'on entend tout là-dessus. L'operating system, c'est pas une application d'exploitation de bâtiments. C'est quoi un operating system? Est-ce que Word est un operating system? Non. Est-ce que Internet Explorer est un operating system? Non. Windows est un operating system. Quelle est l'interface aux machines de Windows? Est-ce qu'il a embarqué des fonctions, etc.? Eh bien non, il n'a pas. Il n'a pas. Et la beauté de l'operating system, c'est que ça ne doit pas amener une application. Si on vous dit, je mets une GTB avec un API, ça fait un operating system, un boss, ouais. Là aussi, tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Non. Il faut absolument que ceci soit une application. Et quand vous regardez, moi, sur Windows, je peux très bien ne pas avoir Internet Explorer et Google Chrome. Alors, c'est sûr que chez Microsoft, mais oui, mais c'est comme ça. Un OS, on se met en difficulté. Et lorsque je regarde ce truc-là, qu'est-ce que je vois? Mais quelle est l'application la plus importante? Elle est en bas à gauche, c'est un carré vert avec un téléphone. Ça veut dire que téléphoner est un service de mon smartphone. Ah ouais. Donc je me mets en danger jusqu'à ce que n'importe qui puisse développer l'appli qui est mon core business à l'heure actuelle. Ben oui, c'est ça, faire un OS, mon gars. C'est ça, tout est application. Et celui qui vous dit il faut du BIM, il faut du machin, il faut une application, il faut de l'exploitation, non, ça c'est un logiciel au-dessus d'un boss. Mais il n'y a pas qu'en haut, il y a en bas. Est-ce que vous croyez que Canon passe par Windows, par Microsoft, s'il veut développer son driver? Est-ce que Epson passe par Microsoft? Non, ils ont un driver development kit, parce que si vous devez passer par le fournisseur de l'operating system pour faire tous les drivers qui vont bien, mais vous n'avez pas fini de ramer. Donc il faut qu'il y ait des API en haut pour des applications et des API en bas pour que n'importe quel produit puisse connecter son interface. Et tout ça pour dire quoi? C'est que il me reste combien? Au moins 1 minute 30. 1 minute 30. Ouais, mais bon, allez. Ok, donc je vais être rapide. Un operating system, ce dernier point, il est quoi? Il est global. Un operating system, ça peut pas être un Minitel, c'est global. Moi, je m'en occupe à un niveau global de cet operating system, et je peux vous garantir que pour 3 raisons... Une bêtise. Il y a plus, il y a 10 minutes. 10 minutes, Voilà. Super, merci. Donc, pour 3 raisons. La raison numéro 1, la demande. On n'est pas là en train de pousser, je l'ai dit. C'est les gens, les clients qui tirent. Donc, il faut avoir le VOC, le Voice of Customer. Et ça, je peux vous dire que quand je discute avec NTT Data au Japon, quand je discute avec Duke Energy aux US,
Quand je discute ici, même avec Heinz, même en France, etc., ils n'ont pas du tout les mêmes demandes, sauf que c'est à nous d'imaginer quelle peut être la plateforme minimum, le fameux socle commun dont on entend, qui sont en capacité de délivrer les bons messages, les bonnes informations. Et tout ça, ça se fait comment? Ça se fait par l'écoute, et tout peut être que global. Le deuxième point, c'est qu'au bout d'un moment, il faut des vendeurs partout. Vous voyez que Microsoft, il a vendu qu'aux yeux. Non, il faut des vendeurs partout. De la solution, ça peut pas être quelque chose franco-french, sinon c'est un Minitel. Ça se vend moins bien. Et le troisième, c'est qu'en plus, il faut avoir le réseau de partenaires qui est global avec une marketplace. Mais une marketplace, quand vous êtes sur App Store et que vous avez téléchargé la nouvelle Candy Crush, c'est rien l'interface homme-machine. Prenez juste l'interface, on travaille dessus, légale, entre chaque start-up. C'est juste la catastrophe, c'est super compliqué. Donc on se rend compte qu'un building operating system, pour toutes ces raisons, doit être global. Et malheureusement, c'est le syndrome Highlander. Il n'en restera pas qu'un, mais il n'y en aura pas pléthore. Et malheureusement, est-ce qu'il viendra du bâtiment? Eh bien moi, je ne suis pas sûr. Regardez, je vous dis juste Microsoft Real Estate Core. Vous prenez ça, vous googlisez. Vous regardez ce que fait Google. C'est quoi la beauté de l'interopérabilité? L'interopérabilité n'est belle que quand c'est une uniformisation de la représentation d'une chose que vous pouvez manipuler. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une ontologie. Et une ontologie, c'est quoi? C'est prendre les équipements techniques, les contextualiser dans un environnement non technique mais d'usage, parce qu'on shift de la propriété vers l'usage, et d'amener ces informations pour que n'importe qui puisse développer des applications au-dessus en s'affranchissant. Moi, je veux que mon application fasse bureau de Serge.allume, que le bureau de Serge il fasse 10 mètres carrés, 100 mètres carrés, qu'il ait des lampes à LED, qu'il ait des lampes, que ce soit fait en DALI, en KNX, en tamponne le coquillard, bureau de Serge.allume. Et lorsque vous standardisez cette ontologie, ce que Apple avait voulu faire avec HomeKit, ils n'ont pas réussi. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens de l'IT, qui ne sont pas les gens de l'OT, qui, elle, est silotée, mais les gens de l'IT qui sont là-dedans, qu'est-ce qu'ils font? Ils voient une uniformisation, un modèle de représentation uniformisé de leur bâtiment, et ils n'ont plus qu'à dire, ben voilà, j'ai tout. Nous, dans notre Open Boss, dis-moi combien ma property, t'as combien de bâtiments? Ben j'en ai 3, ok, bâtiment 1, t'as combien de toits? Ben j'en ai 3, etc. T'as combien de façades? T'as combien d'étages? T'as combien de trucs? T'as combien... Voilà, et tout, ça se découvre automatiquement. Et moi, si je suis une société qui fait, par exemple, de la gestion de parking en souterrain, je vais dire, dans tous mes properties des bâtiments, je veux les parkings qui sont souterrains. Et en une ligne de code, moi, je te garantis que tu as la route pour y aller. Tu n'es pas obligé d'aller voir la valeur du sensor numéro 28 qui vaut 0x à 1 et comprendre que c'est en Celsius. Non, ça c'est fini, ça. Donc, cette partie-là, elle est très, très importante. Alors, ça donne quoi pour nous, notre vision? Ça donne quoi? Tout ça, c'est pour vous expliquer pourquoi on en est là. C'est une écoute du marché, c'est un contexte, et on arrive à ça. Et on arrive à ça. Qu'est-ce que vous voyez vertical rouge? Ça s'appelle IP quatrième fluide du bâtiment. Ça veut dire quoi? R2S. R2S, c'est quoi? C'est la colonne vertébrale qui va irriguer la totalité de votre bâtiment, et le boss, c'est le cerveau. C'est celui qui va dire, voilà, le cerveau qui va contrôler, commander. Il y a un deuxième cerveau, mais le BIM, qui lui n'est pas obligatoire. Pour moi, n'est pas obligatoire. Et pourquoi il n'est pas obligatoire? Mais simplement parce que Bess, ma chef, si je lui dis, on ne peut attaquer que le marché bimisable ou bimisé, on va dire, mais tu plaisantes ou quoi? C'est Peanuts, Mickey Market, hein? Un operating system, ça doit être global. Par contre, s'il y a le BIM, il doit être dedans, ça c'est sûr. Mais c'est pas obligatoire, le BIM, hein? On peut faire des boss et avoir des services sans forcément être bimisé jusqu'aux yeux. C'est beaucoup mieux d'être bimisé parce qu'on le voit dans ma fameuse équation qui est ici, DT égale boss plus BIM. Digital Twin égale boss plus BIM. Et lorsqu'on a pris ça, là, si on va aller jusqu'au Digital Twin, oui, mais on peut très bien faire que du boss, on peut très bien faire que du BIM, on n'est pas obligé de faire la totale. Hein. Et SB égale DT plus S, et c'est Smart Building égale Digital Twin plus Services. Ça, c'est juste après E égale MC2. Hein. C'est un peu plus bas, mais c'est à peu près ça. Et donc, vous voyez quoi? Vous voyez qu'on y amène un peu tout. Et on y va de l'énergie storage, etc. Avec ça, on peut amener un microgrid.
Vous allez chez ABB, vous prenez un VSS, vous prenez quelqu'un d'autre, pareil, il est en capacité de gérer un microgrid entre la production, la consommation, le stockage, etc. Il est capable. Pourquoi? Parce qu'il a uniformisé la totalité. Et lorsqu'on arrive à uniformiser dans cette ontologie commune la totalité du bâtiment, ben là, on a gagné. On a gagné parce que les gens de l'IT au-dessus peuvent développer sans savoir comment est fait un bâtiment. Ils ont cette uniformité de représentation. Et c'est ça le Building Operating System. En fait, il a 3 couches. La couche qu'on appelait avant le middleware. Le middleware, c'est entre les deux ware. C'est le hardware et le software. C'est le middleware. Il est entre les deux. Mais ça suffit pas. Parce que ça manque de description, ça manque d'une ontologie, ça manque d'une sémantique, ça manque d'un information modèle cohérent. Il y en a qui ont essayé avec Estag, voilà, donc un dièse ta mère, voilà, il y a quelque chose qui existe. On va arriver à taguer des choses, mais c'est pas assez tagué. Il faut des objets, il faut des routes, il faut des méthodes. Alors, il y a Brick qui essaye. Brick qui essaye avec Johnson Control et puis plein de Boston Company. Alors, les Boston Company, il y a du jus de cervelle là-dedans, donc il faut faire attention. Sauf qu'ils le voient suivant l'aérolique. Or, dans un bâtiment, il faut arrêter. Nous, dans notre boss, vous pouvez voir le bâtiment selon 5 axes. 5 axes, oui. Le premier axe, que tout le monde connaît, ce que j'appelle le people flow. Les gens, ils vont... Ah ben alors là, c'est étage 1, toit, machin, voilà. Navigation géographique. Le deuxième, très important, l'électron flow. Quel est mon modèle d'électron? Je tire pas des ficelles et des câbles là-bas. Non, j'ai des TGBT, moyenne tension, etc. Et j'irrigue. C'est une deuxième représentation. Ma troisième représentation, c'est l'airflow. Ah ben oui, je pars des rooftop units et j'irrigue verticalement en air neuf, etc. Mais c'est un autre moyen d'y arriver. L'autre, c'est le water flow, bien sûr, il y a de l'eau. Et le cinquième, le plus important, R2S, le data flow. C'est-à-dire mon flux de data. Pourquoi? Parce que si j'ai des services, qui dit service dit modèle économique SLA. Qui dit SLA dit au-delà de X% de non-utilisation de mon service, bingo, tu te prends des euros en plus. Donc, je dois pouvoir monitorer. Mais est-ce que je vais m'amuser à monitorer tout? C'est un problème Internet, c'est un problème de box à l'intérieur, c'est un problème de sécurité, c'est un problème de routeur IP à l'intérieur, c'est un problème de routeur KNX, c'est un problème de produit. Donc, je vais être en capacité de modéliser ce data flow et de savoir d'où le blême vient. Et donc, voilà, j'ai terminé un peu ce voyage-là et je vais revenir un peu là à travers ce tunnel pour... J'espère que vous avez bien compris le message et en quoi ces 166 startups, elles ont vraiment... Moi, elles m'ont mis un coup de pied au cul, mais grave. Elles m'ont dit, mais putain, ouais, t'es dans la bonne direction parce qu'ils veulent. Ils ont des propositions de valeur, mais qui sont extraordinaires. Pour les preneurs, pour les FMR, pour les asset managers, pour les property managers. Ils ont des propositions de valeur, mais de malades, vraiment. Sauf qu'ils ne sont pas irrigués. Ils n'ont pas de data. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils foutent de l'IoT qu'ils opèrent. Et puis, la maîtrise d'ouvrage, elle pèse 10 euros par point pour ça, 10 euros. Ben oui, mais non, ça va pas le faire, mon ami. Et le deuxième point, c'est que si vous poussez tout dans le cloud, où est la valeur de votre digital? La valeur de votre digital, elle est dans le data lake du cloud. Ah merde, mais mon bâtiment, sa valeur digitale, elle est dans le cloud de mon fournisseur. Me serais-je fait avoir? Eh bien oui, donc un Building Operating System aussi dans un edge est immobilier par destination, en ce sens qu'il est à l'intérieur du bâtiment, les datas sont à l'intérieur du bâtiment, les services, eux, bien sûr, peuvent être dans le edge, peuvent être dans le cloud, pardon. Et c'est ça qu'on a vu avec les startups. Et pour terminer, les vainqueurs quand même, et vous voyez qu'un petit Frenchie, Wise Building, là, Wise Building qui a été le gagnant des développements autour de notre boss qui s'appelle OpenBoss. Pour information, hein. On a dit quoi? On a dit ça dure 10 jours. 1, 2, 3, go, 10 jours. Au bout de 10 jours, vous nous dites, parce que c'est un énorme feedback, c'est un énorme cadeau, moi, pour nos équipes et tout, ça a été génial. Est-ce que tu as tout eu? Est-ce que tu n'as pas tout eu? Qu'est-ce qui t'a manqué? Eh bien, tous ont développé au minimum 90% de leur value propre, de leur proposition de valeur sur cette API. Tous. Après, les feedbacks que l'on a eus, c'est encore mieux. Ça nous permet d'augmenter nos interfaces, de changer ça. L'écoute, c'est super important. Et je peux vous dire qu'ABB, il est prêt. ABB, il est global. Il est sur tous les continents, dans tous les pays. Si maintenant on amène une marketplace et on dit « Ok, te prends pas la tête, hein, tu mets sur la marketplace ton service et tout va bien », et on a un effet de pool du manufacturier, un effet de push, eh bien dans ces cas-là, je pense qu'on est gagnant. Parce qu'il y a un respect mutuel entre les startups et ABB, parce qu'on est conscient que bien qu'on soit les gros ABB, on ne peut pas tout faire. Et personne ne peut tout faire. Et même les plus gros que nous ne pourront pas tout faire.
Il n'y a même pas un mec de l'IT encore plus gros que ça qui ose dire qu'il peut tout faire. Donc on est dans un monde d'écosystème, on prend cette valeur digitale, on tourne vers l'usage, et yallah. Voilà. Alors là, déjà, alors bravo, impressionnant. Je vous avais dit, hein, Stephen Strange, hein, le Doctor Strange, le magicien de la convergence, et puis bravo pour la performance. Merci. Et puis vraiment, timing is everything. Bravo encore. Merci un beaucoup. stand, hein, pour connecter, pour évidemment développer votre partenariat, vos business. Et puis, Exactement, je crois que là, la scène est là, donc si vous voulez rester, en tout cas, bravo, hein, bravo Serge Lemaitre, Global Product Manager chez